Il y a des périodes de la vie où tout semble s'effondrer. Un jour, tu perds ce qui te semblait acquis. Une relation s'éteint. Un rêve s'écroule. Une vérité vole en éclats. Et dans ce grand vide, il n'y a plus rien de stable, plus rien à quoi s'accrocher. Seulement toi. Et l'inconnu. Ce sont des instants qui marquent. Pas toujours bruyants, mais profonds. Ils creusent à l'intérieur. Et pourtant, souvent, c'est dans ces creux-là que quelque chose de plus grand commence à naître. Pourquoi certaines épreuves nous transforment-elles? Pourquoi nous font-elles grandir spirituellement alors qu'elles nous brisent parfois au départ? Peut-être parce qu'elles nous réveillent. Parce qu'elles déchirent les couches d'illusions que nous avions construites autour de nous. Dans le confort, dans la routine, on peut s'endormir. On croit savoir qui l'on est. On croit savoir ce qu'on veut. Mais la vie, parfois, vient frapper à la porte avec une douleur inattendue. Et cette douleur, aussi absurde semble-t-elle sur le moment, devient une invitation. Une fissure par laquelle entre un peu de lumière. Ce n'est pas immédiat. Sur le coup, on ne voit que la chute. La tristesse, la colère, la peur. Le sentiment d'injustice. On se demande pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Mais si l'on ose rester dans cette obscurité, sans fuir, sans maquiller, sans nier, alors quelque chose se produit. L'épreuve nous met face à l'essentiel. Elle fait tomber le superflu. Et elle révèle ce que l'on porte vraiment en soi, notre force, notre vulnérabilité, notre foi, notre vérité. Il y a des blessures qui nous ramènent à la conscience. Conscience de soi. Conscience du monde. On commence à écouter différemment. À ressentir plus finement. À regarder les autres avec plus de douceur, parce qu'on a connu ce que c'est de tomber. La douleur ouvre des portes que le confort tient souvent fermées. Elle nous force à descendre dans nos profondeurs, là où dorment nos peurs, mais aussi nos véritables aspirations. Là où réside cette petite voix, qu'on avait peut-être ignorée. Celle qui sait. Celle qui guide. Celle qui dit, tu peux changer. Tu peux te relever. Tu peux te souvenir de qui tu es. Ce n'est pas que l'épreuve a une leçon à enseigner au départ. C'est que nous, face à elle, avons la possibilité de choisir. Choisir de nous ouvrir plutôt que de nous refermer. Choisir de transformer la douleur en compréhension. Choisir de ne pas être seulement victime, mais aussi témoin. Certaines personnes traversent les pires tempêtes. Et deviennent ensuite des phares pour les autres. Pas parce qu'elles n'ont plus mal. Mais parce qu'elles ont traversé l'obscurité sans y perdre leur lumière. La croissance spirituelle ne vient pas des grandes théories. Elle ne vient pas des mots lus dans un livre sacré ou entendus dans une conférence. Elle naît dans l'intime. Dans l'expérience. Quand tu tombes à genoux, que tout semble perdu. Et que tu trouves quand même, au fond de toi, une force que tu ne soupçonnais pas. L'épreuve devient alors initiation. Non pas au sens spectaculaire du terme, mais comme un passage. Un seuil. Celui qui te fait passer de l'inconscience à la conscience. Celui qui transforme la survie en vie. Celui qui éveille. Et parfois, ce n'est pas un événement spectaculaire. C'est une fatigue persistante. Un vide intérieur. Une lente désillusion. Quelque chose qui ne fait pas de bruit, mais qui t'invite à questionner. À remettre en cause ce que tu pensais vrai. À chercher plus profond, plus haut, plus vrai. Ce qui est bouleversant, c'est que ces épreuves, aussi dures soient-elles, révèlent souvent le fil d'or. Ce lien invisible entre tout ce que tu as vécu et ce que tu es en train de devenir. Tu comprends que rien n'était totalement vain. Même le chagrin. Même l'échec. Ils t'ont préparé. Ils t'ont forgé. Ils t'ont ouvert le cœur, parfois à travers la douleur. Il y a une beauté cachée dans ces moments-là. Pas une beauté lisse ou romantique. Mais une beauté brute, sacrée, réelle. Celle qui naît quand l'âme se réveille. Quand tu commences à vivre avec plus de présence. Quand tu cesses de fuir qui tu es. Grandir spirituellement ne veut pas dire devenir parfait. Cela veut dire devenir plus vrai. Plus aligné. Plus libre. Tu apprends à aimer sans posséder. À espérer sans attendre. À vivre sans contrôler. Tu n'as plus besoin que tout aille bien pour te sentir en paix. Parce que tu portes cette paix en toi. Elle ne dépend plus des conditions extérieures.
Elle devient un feu intérieur. Calme. Profond. Durable. Ce feu, c'est ce que l'épreuve a révélé. Pas créé, révélé. Il était là depuis toujours, mais tu ne le voyais pas. Il fallait un choc, un effondrement, une faille, pour que tu le retrouves. Et puis, quand tu passes de l'autre côté, tu regardes les autres autrement. Tu ne juges plus aussi vite. Tu sais que chacun porte ses tempêtes, ses doutes, ses pertes. Tu deviens plus humble, plus à l'écoute, plus présent. Tu comprends que la vie n'est pas un chemin à contrôler, mais à accueillir. Que chaque détour, même douloureux, a un sens. Que parfois, ce qu'on appelle une chute est en réalité une descente sacrée vers l'âme. Alors, pourquoi certaines épreuves nous font grandir spirituellement? Parce qu'elles nous réveillent. Parce qu'elles nous dépouillent de ce qui n'était pas nous. Parce qu'elles nous ramènent à l'essentiel. Parce qu'elles nous offrent l'occasion de choisir une autre manière d'être au monde. Et parce qu'au creux de la nuit, naît souvent la lumière la plus pure.